Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, soyez richement bénis. Encore ce soir, je viens au-devant de vous pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Je ne mérite pas. C'est une grâce méritée qu'il me fait. Je suis venu témoigner. Dans mes songes, le Seigneur m'a révélé, parce que le Seigneur ne met pas beaucoup en songe. Dans mes songes, il m'a révélé, il y a une petite fille. J'étais arrêtée et dans le songe, il y avait une fille qui venait avec sa soeur et elle disait, parce que quand le Seigneur veut te parler en songe, il y a tout ce qui se passe, tu entends. Et la fille disait, sa soeur dit, où tu vas? Dire, non, je vais aller prendre mon pain chez la tante là. Et elle est venue vers moi. On s'est changé de pain. Pourtant, elle n'a pas pain avec moi. Je ne suis pas allée prendre pain chez elle. Je n'ai pas prêté pain chez elle. Elle aussi n'est pas allée prendre pain chez moi. Mais dans le songe là, on s'est changé de pain. Elle a pris pour moi et j'ai pris pour elle. Et ce qu'elle m'a donné, c'était mouillé. Et je disais, ah, pain que tu m'as donné là, c'est mouillé. Et puis elle est partie. Et je partais. Il y avait une femme qui était à côté qui m'appelait. Je savais que ce n'était pas une bonne femme. Et je l'ai dépassée, je ne l'ai pas écoutée. Je partais quand il y avait un groupe de garçons, des pasteurs qui m'appelaient. Je ne les ai pas écoutés aussi. Je partais, j'ai pris mon chemin et je partais. Il y a un endroit comme un terrain vase. Là où tous les gens qui jeûnaient venaient là-bas pour se reposer, pour prier. Et moi, j'étais arrivée là-bas. Puis il y a une soeur aussi qui était arrivée là-bas. Un coup, il y a un chien qui est venu. Un chien. Un homme qui s'est transformé en chien. Tout fâché, serré le visage là comme ça. Et puis il a pris mon doigt là, il a mordu ça. Mon doigt ça là. Il a mordu, il a arraché ma chair qui est dedans. Et la femme que j'ai traversée qui m'a appelé, je ne l'ai pas écoutée là. C'est elle qui est venue chercher le chien. Et je disais que tu as laissé ce chien m'a mordu comme ça. Comment tu peux laisser le chien va me mordre comme ça? Hein? Et les femmes là venaient. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, miséricorde. Miséricorde, papa. Miséricorde, papa. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, je reconnais que je suis injuste. Si j'ai péché, c'est ça qui a donné assez à dévorer de m'attaquer, Père. Pardonne-moi. Si j'ai péché, que j'ai laissé que le dévoreur est venu m'attaquer, j'ai ouvert la porte à dévorer, c'est ça, elle est venue m'attaquer. Père, révèle-moi ce que j'ai fait pour que le dévoreur vienne m'attaquer là. Révèle-moi, papa. Il faut me révéler ce que j'ai fait. Et puis, le dévoreur est venu m'attaquer. Parce que si tu n'as pas péché, si tu n'as pas quelque chose de dévoreur, il ne vient pas t'attaquer. C'est quand tu as sa chose là qu'il vient t'attaquer. Et après, le Seigneur me dit, moi-même pas le nom là, mais j'ai oublié. Et il me dit, ce pain-là, tu connais son nom? Tu connais son nom? C'est Congrès. Je dis, oh, Congrès. Tu sais ce que veut dire Congrès? Congrès où les gens s'en vont tenir leur réunion. Où le monde des ténèbres s'en va tenir leur réunion. Les mondiales. Qui s'en vont tenir leur réunion là. Le monde marin, ça va tenir la réunion là, tu connais. Congrès, il y a toutes sortes de gens qui vont là-bas. Donc c'est le nom là, ils ont donné à ce pain-là. Quand tu attaches ce pain-là, ça fait ouverture dans ta vie. J'ai dit non. Donc depuis ce temps, j'ai attaché ce pain-là. Donc ça a fait dégâts dans ma vie, je ne savais pas. Si ce n'est pas la grâce méritée du Seigneur, je n'allais pas savoir. Ça fait 15 ans que j'ai ce pain. Je venais au Maroc, j'ai pris un pain dedans pour venir attacher. J'ai laissé le reste à Abidjan. Et c'est un pain que j'ai pris pour venir au Maroc. C'est ça que j'attache là. C'est dans repentance là.
préparation des 50 jours des jeûnes de Pentecôte, là. C'est dans ça le Seigneur m'a révélé que ce pain-là n'est pas bon. C'est quitté sous l'eau, sous-marin. C'est en bas de l'eau, ils ont fabriqué. Et quand ils ont fabriqué, le monde a fait sortir ça pour venir sur la terre, pour venir vendre aux enfants de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de mériter, tu ne peux pas connaître que ce pain n'est pas bon. Bien-aimé, je vous dis, ce pain-là, ça a régné dans le monde entier. C'est quelle femme qui n'a pas attaché ce pain-là? Si tu n'as pas payé, c'est que tu n'as pas femme. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas chercher l'argent. Tu vas payer ce pain. Ce pain. Ce pain a fait son effet quand ça continue de faire son effet. Et moi, j'avais ce pain, je ne savais pas que ça a ouvert le porte dans ma vie durant tout ce temps. C'est la grâce méritée du Seigneur, par la repentance sincère, pour que je puisse savoir que ce pain-là n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, notre papa, il est bon. Il est bon. Ce moment-là, vraiment, il est en train de travailler, enlever tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Il veut qu'on soit saint, pur, dépouillé, sanctifié, purifié pour recevoir son esprit. C'est ça qu'il est en train de faire dans notre vie. Ce pain-là, je vous dis comment j'ai acheté ce pain. Avant, quand le président Gbagbo était au pouvoir, nos petits